It's lights out and away we go. Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde! Je suis tellement happy, man. Hey, en un mois, première victoire de Lendo, puis la première victoire de Charles 2024, et sa première victoire de 2024, il a fait à la maison. Comme, what curse? Fait que si vous avez pas compris, on fait le retour de Monaco aujourd'hui. Charles a gagné. Fait que... Elle voit le punch avant. Ouais, non, comme le Titanic quand tu dis à quelqu'un le bateau il coule à la fin du film. Ouais. Tu vois le punch. Mon père, à chaque fois qu'il les goûte 3 fois, ils ont jamais appris de leur première fois. Je suis comme... C'est ça. Fait que Monaco égale chaotique, égale drama, égale excitation, comme égale pas mal d'émotions, ok? On en a vécu, on a fait un rollercoaster avec Monaco, mais j'ai beau avoir spoil un peu la fin. Mais on va y aller chronologiquement. Donc, avec la pratique 1, il s'est pas passé grand-chose pour vrai, honnêtement, dans les pratiques, même la qualification, ça a été genre vraiment bien. Mais Marie-Lucien est juste comme, guys, faut changer mon siège. Là, je suis comme... Comment t'as besoin de changer ton siège? Déjà là, qu'est-ce que tu faisais? Là, genre 30 minutes avant la pratique. Ça fait comme un Lewis, le siège JPS. Ouais. Ensuite, durant la pratique 1, ceux qui ont été premiers, c'est Charles, Max, Piastri, Norris, Russell puis Hamilton. Gasly a eu un problème avec son power unit. Il y a eu beaucoup de lock-up avant la chicane. C'était... horrible. Je suis comme, oh my god, je vais juste la filmer depuis tantôt. Je suis comme, c'est quoi qui se passe là? Ouais, les lock-up en fin de semaine étaient intenses. Il était au rendez-vous, on va le dire. Il était au rendez-vous, certain. Max qui touche le mur. Ouais, ça aussi, ça a été beaucoup de lock-up, beaucoup de personnes qui ont touché le mur, qui ont frôlé le mur, qui ont dit bonjour au mur, qui ont donné un petit bec au mur. Mais Max, c'était pas une bonne fin de semaine pour lui. Pas pour Red Bull au complet. Ouais, effectivement, mais comme... C'était tellement drôle, les radios de Max, j'étais plus capable, même son post-race, là. Ça finesse, là. J'ai tellement ri avec George. Le livery de McLaren. Sincèrement, le plus beau livery ever, genre. Oh my god, il était... Juste le voir sa piste, j'étais tellement excitée, il est c'était tellement beau à regarder. Mais leur casque qui fit avec le tour, je suis comme non, mais non, c'est vraiment magnifique. Puis tu sais, je comprends le but de pourquoi Monaco, mais mettez-le au Brésil aussi, s'il vous plaît. Ah non, ça serait-tu beau? Pour vrai, ils garderaient ça jusqu'à la fin de l'année, puis je serais même pas triste. Non, moi non plus, il est vraiment beau, là. Même leur outfit, c'était beau. Le jaune, le vert ensemble, c'était un mix extraordinaire. C'était parfait pour Monaco. Je trouvais que ça emmenait un petit changement. Ouais, non, c'était vraiment beau à regarder, là. À chaque fois que j'ai voyé passer, j'étais comme... Oh my god. C'est tellement changeant du orange et noir que comme il y a trop de noir sur toutes les voitures, là, c'était vraiment flash, c'était parfait, c'était... Non, pour vrai, là-dessus, McLaren, c'était un 100% pour le style et 100% pour la technique. Sinon... Mais des petites statistiques pour le fun. McLaren a gagné 15 fois à Monaco, la seule équipe avec un tel exploit, parce que c'est difficile de gagner à Monaco. Quand t'es pas au top des qualifs, bonne chance mon petit cœur. Senna qui a gagné 6 fois, c'est le seul pilote aussi qui a réussi ça. Pour vrai, c'était un beau week-end pour McLaren. Les fans de Ayrton Senna, après la semaine qu'on a eue en Italie, où que justement c'était comme un hommage encore à lui, c'est une belle continuation. Ensuite, on a la différence entre le premier pilote, dans le fond, et le 12e pilote, était moins de 1 seconde, ok, durant les pratiques. C'était fou. Moi, j'étais genre, oh mon Dieu Seigneur! C'était vraiment du beau. Il y avait beaucoup de trafic, par contre. Après, quand il restait 23 minutes, Albon était 6e, Yuki était 3e. What happened there? Pour vrai, je suis hyper contente. Les deux ont eu des bonnes courses aussi, une bonne course. Sincèrement, Visa Kachap avec Yuki en ce moment, super bien. J'étais vraiment très contente pour lui. Alonso 4e après 37 minutes, mais Hamilton était 3e. Juste pour vous dire, il a quand même fini premier à la pratique par contre. Lewis is back, baby! Après ça, t'as Joe qui touche le mur, il y a un yellow flag parce que la voiture a créé beaucoup trop de débris, comme toujours, puis ça l'a tourné en red flag. Perez qui a une puncture. Mais c'est parce qu'on sait où est-ce que ça va. Ensuite, dans les straight, Russell est premier, Albon est deuxième, puis Hamilton est troisième. Hey, ça, c'est vraiment bon pour Williams. Tu sais, je veux dire, c'est bon pour Mercedes, là, mais je suis comme Williams. Oui, mais pour Williams, c'est extraordinaire.
parle-moi de ça. Max qui chiale que la voiture a des problèmes pas mal partout. Et qu'il y avait Perez mal aussi. au dos. En fait, les deux ont chialé toute la fin de semaine, fait que c'est pas compliqué. Puis le top 3, Hamilton, Piastri, Leclerc et Russell. On peut-tu en parler à quel point ils se sont trop amusés avec le Piastri Leclerc? Mais pas juste les fans, pas juste les médias, La les F1. pilotes aussi, puis la F1 aussi. Genre, la FIA mettait ça, j'étais de même. C'était du bonbon, je vous jure à 100% que c'est la plus belle affaire que j'ai vue de 2024 à date. Même quand, mettons, il était sur le podium, Piastri, spoiler alert, il a écrit dans sa caption, il était genre « What a week, a new adoption and a podium ». J'étais genre « Non ». Mais même Non. Arthur Leclerc, qui est le frère de Charles, était comme, je suis tellement heureux pour genre mon frère puis mon neveu, puis je suis comme, but it's not! C'est excellent. Puis là, que Carlos est jaloux aussi. Puis là, Charles, il est comme, tu veux-tu que je t'adopte aussi? Puis là, Carlos, j'étais juste, non, c'est correct. Puis là, j'étais genre, C'est pas juste ça, la mère d'Oscar qui dit, bon, ben, je vais adopter Yuki. Pourquoi Yuki, là? out of nowhere, je suis comme, Pourquoi? Nicole, va-t'en là. Genre, Nicole, what are you doing? Fait que non, mais c'est vraiment magnifique. Pour vrai, j'ai aimé ça que les pilotes, Ah, tout le monde a embarqué dedans. tout le monde a embarqué. C'était juste un drôle de week-end. Fait qu'on va voir si Oscar se trouve Des routes à ici. Montréal. Il est peut-être canadien, ça a l'air. Fait qu'on est rendu à la pratique 2. Vraiment pas grand-chose qui se passe. Premier du la pratique, c'est Leclerc, évidemment. Après, il y a eu Hamilton, puis après, il y a eu Max. Ceux qui ont frappé le mur. Préparez-vous. Sargent, Tsunoda, Max, Ocon, Perez, Piastri, Stroll, Gasly. Je suis genre... Il y en a eu 8. Ouais, juste en 1 heure. Quand je vous dis, là, c'est tellement étroit, là. À chaque fois, je suis stressée quand je vois la vue du pilote. Là, Ouais. je suis comme... Le 1 cm, Mètre, là, là, j'étais comme de Lando. wall, je suis comme... Avec le wall pendant la cour, là, Lando, j'étais le même, il Non. bouge. Non, c'est ça. Attention un petit Attention peu, un là. Sinon, Albon et Magnussen, impeding. Encore. Est-ce qu'il y a du changement dans ça? Non. J'ai l'impression qu'on le répète à chaque semaine. Ouais, effectivement. Max qui dit qu'il jump like a kangaroo puis qu'il pogne des mots de tête. C'était la radio la plus délirante de la pratique 2. Puis le GP était juste genre, ok. Tsunoda, Verstappen, impeding, encore sur investigation. Ouais. Toujours. Mais tu sais, c'est normal, tu peux pas overtake. Le top 3, Leclerc, Hamilton, Alonso. That's weird, sachant le restant de la fin de semaine. On peut y donner. Puis la pratique 3, dans le fond, Bottas touche le mur, fait que red flag parce que sa roue droite est finie, il peut pas tourner à droite. Ceux qui ont été premiers, Hülkenberg, Russell, Piastri et Leclerc. Yellow flag, il y a un lock-up de Hamilton qui est pris dans un corner, fait qu'il spin pour se retourner sur la piste. C'était smooth. Même, je pense que c'est Hülkenberg ou Magnussen qui avait fait la même affaire. Mais genre, il était vraiment dans un affaire qui était plus étroit que Hamilton dans un autre trou, là. Puis il était comme, oh! Tous les commentateurs étaient comme, oh my god! Bon, qui a osé faire ça. Puis là, les gars sont genre, il a dû fermer les yeux quand il a essayé. J'étais comme, mais non! Il y a un moment qui aurait pu être vraiment dangereux entre Tsunoda, Magnussen et Hülkenberg. Quand ils ont rentré dans le tunnel. Il n'y a pas eu rien à propos de ça, pas eu de pénalité, rien. Mais c'était vraiment dangereux. Puis quand tu rentres dans le tunnel, le pilote, dans les deux voies, il va prendre la deuxième voie, évidemment, pour partir. Mais les deux as étaient sur la deuxième voie. Fait que là, Yuki était comme, qui ben idiot! J'étais comme, effectivement, ça n'a pas été une bonne fin de semaine pour eux. Ensuite, après 35 minutes, Tsunoda est troisième. Again! Puis le top 3, Leclerc, Verstappen et Hamilton. Fait qu'on est rendu à la qualification. Il y avait vraiment beaucoup trop de trafic dans la qualif, là. C'était l'enfer. Tu voyais tout devoir se tasser, puis c'est pas pour rien que la plupart des pilotes ont chialé tout le long de la qualif. Ils pouvaient pas faire leur tour leur plus rapide. Il y avait tout le temps du foutu trafic. Out of Q1, c'est Alonso, Sargent, Perez. Surprise. Mais happiness. Après ça, parce que c'était dans mes prédictions, that's why. Bottas puis Joe. Mais évidemment, ça non plus, c'est pas tant une surprise. La kick rush un peu. Ocon qui dit qu'il a été bloqué par Hülkenberg. Ocon en fin de semaine, c'était pas dans mon cœur. En fin de semaine, c'est vraiment un mauvais teammate. J'ai vraiment pas apprécié son attitude. Comme tu as dit l'année passée aussi, c'est pas la première fois qu'il fait ça avec ses coéquipiers. Vraiment pas. Fait que s'il pense avoir le siège de Mercedes, et collé, non. et non mon cœur. Donc, Piastri qui a frappé le mur. Out of Q2, Ocon. Au moins, ils se sont rendus en Q2. Hülkenberg, Ricardo, Stroll. Stroll, j'ai été déçue quand même pour lui parce qu'il avait fait quand même bien ses affaires. Magnussen, mais encore là, Stroll a été mis dans middle field, mais il nous a fait une belle course. On a eu des overtakes. Ouais. Puis, Max touche le mur. Puis, la pole position. Le prince Charles Leclerc. Ouais. Puis là, on va se le dire, on a mis les qualifications, nous, notre pole dans nos prédictions. On avait mis Max les deux, ok? Oui. On s'entend qu'on voulait pas de jinx.
Ah, Leclerc. 100%. Littéralement, Parce qu'on aurait mis Leclerc partout, je pense. Ouais, littéralement. Là, moi, je m'aurais dit, c'est comme Lando puis Hamilton à Silverstone, ça va être genre, ils vont être chacun dans toutes les catégories, genre, facilement. Mais c'est dans le fond que, tu sais, on souhaite qu'ils font bien à la maison. On a mis Max parce qu'on était, genre, en sûreté. Mais, Oui. tu sais, dans notre tête, on est genre, c'est Charles. C'est Charles. Monaco, c'est une course pour voir aussi elle est comment la voiture pour le restant de la saison. Red Bull ne s'annonce pas très bien. Je peux vous garantir qu'on va avoir du challenge. Max gagne pareil, son championnat. Mais peut-être pas le championnat de construction. Mais même le championnat individuel, ils sont pas si loin. Non, c'est sûr, ils sont pas si loin. Là, mais Ils je sont veux pas dire, si... faudrait mais qu'ils DNF. Tu sais, mais faudrait tu pas qu'ils comprends ce que je veux ramassent. dire dans le sens que c'est pas comme l'année passée où que c'était inévitable même à Monaco. Puis là, c'est plus comme un oh, ça va plus être le fun. Il va se battre, Max. Là, il va commencer à jouer pour vrai. Il va vouloir retourner dans son jeu. Il me fait rire, il chiale après la course comme quoi, genre... Elle était était boring. Excuse-moi, mais tu penses que tu fais quoi en avant quand t'es tout seul? T'as personne. T'es tout seul en train de rouler tranquillement. C'est boring en titi, là. Je suis comme, pourquoi t'as chialé? Genre, ferme ta bouche, puis fais juste rouler, là. C'est la même affaire que qu'est-ce que tu fais, genre, quand t'es en avant tout seul, là, t'avais une petite affaire. T'aurais pu essayer de te battre avec George, mais t'as pas voulu parce que t'as managed les pneus, mais je suis comme... Bref, c'est ça. Front row, ouais, les deux, on l'a pas eu parce que c'était Max, puis moi, ma délulu, c'était Lewis, puis la tienne, c'était... Lando. Le front row était avec Piastri, donc les deux Leclerc ensemble. Les deux, le fils puis le papa. Le fils et le papa. Mais shocking news! Disqualification. Wouh! Trop de mots! Des deux as. Pas juste une, les pas deux. Trois, deux. Ils n'ont pas passé les inspections d'après-qualification, ce que je trouve plate. Parce que je comprends qu'il faut des conséquences, mais c'est chiant envers les pilotes, sachant que c'est pas eux, c'est l'équipe, tu donnes une fine à l'équipe, ou je sais pas, tu sais, mais... Mais si je comprends, mais là, ils ont fallu qu'ils partent du pit lane. Ouais, les deux. Fait que là, tout le monde est monté. Il y avait quand même pas une si mauvaise position, fait que c'est quand même triste. Ouais, on est rendu à la course! On va commencer avec une petite statistique. C'est le 70e Grand Prix qui était tenu à Monaco. On est entré dans l'histoire. Toto pas dans le garage. C'est la première fois, fait que ça, c'était pas nouveau. OK. Mais oui, effectivement, habituellement, il est dans le garage, mais le garage était pas assez gros, fait qu'ils l'ont monté en haut. Voilà! Explication. Mais là, le premier tour fut... Ça part. Chaotique. Ça le part. restant de la course est un petit peu boring, on va être honnête. C'est pas grave. Mais le début, chaotique. Ça commence avec un petit contact entre Oscar et Carlos. Donc, Carlos, c'est une puncture. Ils vont checker le front wing puis un peu de damage à Piastri dans son plancher. Ensuite, ça passe, fait qu'il continue, tu sais. Ensuite, arrive le gros red flag de 40 minutes qui a délai la course. Donc, Magnussen, Hülkenberg et Perez ont eu un gros contact. Gros? Énorme? Ouais. J'ai vraiment craint pour les jambes de Perez. De Perez? De Perez! Ouais. Puis là... On a deux écoles de pensée en ce moment. Ouais, c'est ça, parce exactement. Parce que t'as pas la même version que moi j'ai. Non, mais moi, mettons, ce que j'ai entendu des commentateurs, c'est ça que, quand j'ai vu, j'étais comme, ah, c'est vrai que, tu sais... Ah, mais non, les commentateurs, qu'est-ce qu'ils ont vu, puis qu'est-ce que moi aussi, genre, je peux comprendre, je suis comme, ok, could make sense. T'as Perez comme en avant, t'as Hülkenberg puis Magnussen, ok? Puis comme on a dit, c'est vraiment difficile overtake, c'est rare, mais il y en a eu un petit peu. Fait que Magnussen, il se dit, quand il voit que Perez se tasse, il se dit, je vais passer là. Mais Perez se retasse après, ok? Fait que là, Magnussen était genre serrant sandwich contre le mur et Perez. Fait que guess qu'il a pas voulu toucher Perez. Fait que là, quand il s'est tassé un petit peu, on voit juste sa roue genre toucher le mur. Fait que là, après, quand il touche le mur, ça... le cul. Fait que le cul à Perez est parti. Ouais, fait que là, Perez a tourné, Magnussen, pis là, Hülkenberg est arrivé, rentré dingo aussi. Moi, selon ma vision, selon mon analyse, Magnussen est dans le tort. Parce qu'on peut pas dire à Perez, ben t'avais juste à pas te tasser. Non, mais t'avais juste à laisser la place. En plus, qu'est-ce que c'est drôle, tu vois Perez, il était même pas dans le tournant encore. Il était avant le tournant. Mais il y avait quand même sa priorité sur la ligne. Moi, je suis pas en accord que c'est la faute à Magnussen. On voit le cul à Perez se faire tasser. C'est la faute aux deux, là, en fait. Là. Perez, il voit que Magnussen est là. Il laisse pas la place à Magnussen de passer. Mais est-ce que tu vois pas les yeux à Perez, là? Tu vois la tête tourner? Son miroir est juste là. Tu demandes d'analyser une situation en une microseconde avec un petit... Il l'a remontré. C'est parce qu'il monte de proche. Je comprends, mais moi, je te le dis, Perez ne pouvait pas savoir que c'est ça qui allait se passer. C'est entièrement la faute à Magnussen. Ben, moi, c'est la faute aux deux, là. Je veux pas juste Magnussen dans la vie qui est coupable pour toutes ces foutues... mais non, mais je dis pas que Magnussen est tout le temps coupable, mais je dis là-dessus, c'est lui qui était dans le tort. Puis ça aurait pu être vraiment plus grave que qu'est-ce que ça a été. Genre, il a vu l'espace passer. Tu vas l'essayer, l'espace? On mettait Hülkenberg de l'autre côté, là. Perez, il était pas mieux, là. Hülkenberg était vraiment plus en arrière des deux. Genre, mettons, si ça, c'est Perez, pis ça, c'est Magnussen, genre, Hülkenberg est là, genre, il est pas proche de eux. Ben, lui, il s'est fait rentrer dedans à cause que à cause de Perez, je pense, c'est ça. Quand Perez, il a volé, ben,
Ça a touché le Freebird, puis le Freebird est rentré dans le mur après. Là, j'étais comme... Fait que bref, ce gros contact-là a pris 40 minutes. Ben, je comprends, mais tu vu le nombre de débris qu'il y avait sur la piste? Fait que ouais. La voiture à Perez, elle était. Il avait perdu détruite. les deux roues en Ben, avant. Ça a Là. arrêté juste avant ses pieds. En fait, il a perdu même toutes les suspensions pis tout. Fait que j'ai vraiment juste le petit coq en avant. Là, Mais même ça, il est rentré. C'était vraiment pas beau à voir. Sincèrement, ça m'a étonné que Perez soit le premier à sortir de son véhicule. Hey, pas le temps de niaiser, là. Fait que ouais, gros red flag. 40 minutes, puis entre-temps, juste un petit peu avant ça, Carlos a eu un lock-up dans le coin. Ouais. Et sincèrement, je m'excuse, je suis en accord avec Lando. Il n'aurait jamais dû revenir sur la piste. Parce que sa voiture s'en allait être remorquée. Il a juste eu de la chance. Hey, le cup. Mais Par la puncture? oui, la puncture avec le lock-up. Ok. Pis tout. Mais la Dans le puncture, fond- c'est juste dans la roue. Oh, mais ses freins avaient vraiment de la misère, tu vois, ses freins. Ah, ok. C'est- Ben, moi, je suis tu bien comprends? contente. Ben, toi, oui. Mais je comprends Lando d'avoir dit il aurait pas dû revenir. Mais là, ils ont fait un restart. Puis là, avec les positions qu'il y avait, fait que Leclerc, Piastri, Carlos, Lando. Fait qu'on a gardé le même top. Mais avec tout ça, en plus, un petit peu plus en avant. Pendant tout est que- arrivé en même temps. Oui, je vous jure, là, les 3 contacts, c'est le même lap, là. Pis ils sont même pas rendus, genre, au tunnel, là. Il y a un autre contact qui arrive, genre. Juste avant le tunnel, Ouais. ça c'était inévitable. Je Ça, l'avais c'est collé Ocon, là. dans mes affaires qu'il allait avoir du drama avec Oui. des Alpines. T'as dit, ouais. Je l'ai dit. Puis ça, t'es d'accord avec moi que c'est Ocon qui est. Ben oui, 100%. En là. faute, là. Ben oui, 100%. Dans le fond, là, Pourquoi il a attaqué il a, Gasly il- même, en fait, il a genre? complètement attaqué Gasly. Gasly a pas pu vraiment réagir. La voiture d'Ocon a revolé. Mais tu l'as vu, Ouais, là. elle a jumpé bien raide, mais il est tellement cave. Pourquoi tu. Comment t'as tu pas peux besoin. attaquer ton coéquipier? Ouais, il y avait pas besoin, là. Gasly était en En avant avant, d'Ocon. ouais, Pour ouais. une fois qu'il était priorisé, le red flag avait été annoncé où il était En comme... plus, C'est il fait- était sur le bord, là. Il avait annoncé qu'il y avait un gros accident, là. Fait que tu sais, je suis comme... Qu'est-ce que ça l'a fait? Ocon out! Parce que la voiture était... Karma! Pour vrai, j'ai tellement compris Gasly qui était genre, mais Pourquoi what il the- me. Il était genre, pourquoi il m'attaque? Pourquoi on s'attaque? Il était comme, c'est quoi le problème, là? Pis il dit surtout comme, on n'est même pas en course. J'étais vraiment contente que Ocon a tout vu une maturité. Il a pris le blanc parce qu'habituellement, c'est jamais de sa faute. Non, c'est ça. Fait que j'étais vraiment contente, mais je trouve ça plate parce que quand même, les Alpines avaient une bonne chance de points. D'avoir des pis, points, ouais. Tu sais, Ouais, ça a quand frappé. même joué sur la voiture à Gasly. La voiture à Gasly a eu des dommages aussi. Fait que tu sais, tout ce qui rentre en compte. Après ça, là, ça repart. Il y a un problème avec la voiture de Piastri. Ben, en fait, son ingénieur de course, il dit comme quoi il y a un problème avec l'aérobalance. S'il y a une sensibilité pis tout, tu nous le dis, non. Parfait. Finalement, il n'y a eu aucun problème durant la course. Ça a super bien été. Ça a super bien été finalement. Il en a jamais reparlé. Ensuite, les fastest laps qu'il y a eu Leclerc, Sainz, Oscar, Bottas puis Hamilton. Puis Hamilton a fini avec le fastest lap. Donc, moi, je l'ai eu dans la Déloulou parce que je l'avais mis pour toi. Moi, mon top 10, au moins, il était quasiment Ouais. on point comparé au tien. Quasiment bon, ouais. Ensuite, La bataille du top 4 était quand même excitante malgré tout. Parce que, tu sais, oui, la course en tant que telle était boring pour le top field, mais c'était quand même excitant de voir justement les stratégies de Carlos. On en a parlé quand il aide énormément Charles à distance. By the way, Albon aussi, ça par rapport avec le top field, mais ça m'a popé dans la tête. Albon a full aidé Logan oui. pendant la course. Oui, je le sais. Il Ah, non. décide de faire ça s'il y a de la misère là. Non, je les aime tellement quand ils prennent, genre, ils Prennent carry un soin petit peu. de Je suis comme, l'autre. oh mon dieu. Fait que, C'est ouais, ça, Carlos. c'est magnifique. Puis Carlos retourne au top field. C'était super bon. Puis tu sais, même George a super bien fait ça envers Lando qui était 4e. Ils ont été parfaits. Fait que dans le fond, la stratégie, c'est que toutes les équipes ont dit si on n'a pas besoin de pit, on pit pas. Fait que genre, Ouais. faut que tu manages tes Tes pneus. Fait que ça a été pas mal ça pour tout le monde. C'est pour ça que ça l'a pas changé parce que le monde ralentissait. Comme tu sais, à un moment donné, c'était les 4 premiers ensemble. George, à un moment donné, il y avait comme 40 secondes de différence avec Lando. Après, t'avais 1 minute de différence entre le 8 et 9. Il y a eu beaucoup d'espace entre. Tout le les monde mondes. jugeait George de conduire aussi lentement, mais c'est pour retenir Max, puis c'était pour offrir la possibilité aux 4 premiers de faire un free pit stop. Parce que dans le fond, les Mercedes savaient que c'était pas leur week-end, puis entre pilotes, tu fais des petits deals. Des petits deals. Les gens, ils pensent pas à ça, là, mais c'est quand même des amis dans la vie. Fait que oui, leur championnat est vraiment important, mais en même temps, là, ils devaient jouer stratégiquement ils veulent pas que Max remporte un championnat avec Red Bull. Donc, qu'est-ce qui est plus facile de faire? Ralentir Red Bull pour laisser les autres monter. Puis George savait qu'il serait pas premier, Lewis aussi savait, fait que autant ralentir la personne qui est la plus menaçante sur le grid en ce moment. Puis ils ont essayé, George aussi, en essayant de ralentir Max.
ça permettait à Hamilton de se rapprocher de Max. Oui, pour essayer de l'overtake puis avoir plus de points. Puis ça a été quand même difficile pour le top field. Alonso, qui était pour vrai, le pauvre Ricardo, je l'ai plaint. Parce que tu voyais qu'il avait plus de puissance et de pace qu'Alonso. Il était tout le temps dans son cul en faisant « Ah ouais, avance! » Mais il était pas capable de le dépasser. Il a essayé plein de fois. C'est ça que j'ai trouvé plat parce que Ricardo avait vraiment un bon pace en fin de semaine. Alonso l'a joué fucking bright par Alonso contre, était c'est vraiment ça, bright. Autant que tu veux que ton pilote fonctionne comme du monde, mais que comme, c'était genre, la défense de Alonso était insane. Fait que c'est juste tout ça que j'ai fait genre, ah, c'est tellement plate pour Ricardo parce qu'il aurait réellement pu monter jusqu'au top 10. Peut-être. Comme pour vrai, peut-être que la course était boring pour les gens, mais écouter les radios, c'était le meilleur moment de la. Genre, à un moment donné, Charles demande à son ingénieur de course. Il est comme, est-ce que tu veux savoir les margins de distance? Puis il est comme, non, on n'a pas besoin de savoir, on les sait. Il dit, alright. Sauf que je pense qu'il a mal compris. Fait qu'il répète, il dit non, on n'est pas intéressé, on le sait. Fait que là, il est comme, that's rude. Puis t'as juste son ingénieur comme, sorry, mais genre, vraiment le sorry le plus banal du monde, ton de merde. Mais c'était tellement drôle. Il y en a eu tout le long des petits calls de même. Max aussi avec JP, c'était hilarant tout le long. Fait que ça a été pas mal ça. Sinon, les radios, c'était beaucoup de stratégie, style, Carlos demandait la stratégie de Charles, puis il était comme, est-ce qu'il manège ses pneus? Puis il était comme, si oui, qu'il avance un peu plus vite parce que Lando, tu sais, ça permet à Lando d'avoir genre un petit top free, puis comme s'il met des softs, il va pouvoir aller chercher Charles. Fait que Charles est en danger. J'étais comme, il y a eu plein de petits calls de même. J'étais comme, oh my god, I love you, I love you. Tu sais, on avait jugé un petit peu au Japon parce qu'on était comme, voir qu'il n'a pas joué le teamwork en sachant que ça valait beaucoup pour Charles. Mais il s'est vraiment bien repris pour sa home race à lui. Fait que j'étais comme, sérieux, merci. Merci d'avoir rendu un moment Charlos à tout le monde qui sont fans de Ferrari. Okay. La prochaine affaire, Stroll, tu peux faire un changement de pneu. Il sort sa piste, là. Il fait la moitié de la piste. Pouf! Baille le pneu. Genre, le pneu a juste lâché, rendu dans le pit lane. Ah, la chance qu'il y avait, sinon c'était un yellow flag. J'étais comme, non. Même Lynn se disait genre, ouh, j'ai sauvé le rime. Fait que là, tu vas arriver avec un plein qui manque. Fait que là, ils ont remis. Puis il a été correct finalement. Puis il a quand même fait des belles overtakes par la suite. Dans le fond, il y a eu 4 overtakes dans la course au complet. 2 par Stroll, 1 par Valtteri, puis 1 par Logan. Ensuite, Valtteri overtake Sargent. Fait que ça, c'est le premier overtake. On a Stroll qui overtake Joe, deuxième. Après, il s'en va overtake Sargent, donc le troisième. Puis le quatrième, c'était Sargent sur Joe. Fait que Sargent a fini 15e et non 16e. Woot! Ouais! En tout cas. Max qui dit à son ingénieur, il y a personne qui regarde la batterie. Again. Encore! Ça fait comme 2 grands prix que Max a de la difficulté avec sa batterie. Fait à chaque fois, il est comme, bro, nobody look! Genre, exactement. Comme, oups! Ensuite, la distance, quand j'en ai parlé tantôt, qui était incroyable, j'ai pris une photo, ok? Juste pour vous montrer. Au lap, 61 sur 78, ok? Entre 7 et 8, qui était 7 Hamilton et 8 Tsunoda, il y avait 58 secondes de différence. Entre Albon et Gasly, 9 et 10, il y avait 12 secondes. Entre Gasly et Alonso, 10 et 11, il y avait 17 secondes. Entre 14 et 15, il y avait 11 secondes. Puis entre 15 et 16, il y avait 16 secondes. Fait que quand je vous dis là, puis à un moment donné, c'était même écrit Tsunoda avec plus une lap. J'étais comme... Mais ça a été difficile aussi parce que le top field a rattrapé le backfield. Ben, c'est ça. Puis faut que tu les laisses passer, mais c'est difficile de se tasser pendant une course puis pas prendre trop de retard. Puis là, ça a vraiment avantagé Charles. Tant mieux. En tout cas, Sargent qui dit qu'il a frappé le mur. Je suis comme, regarde, ça t'a pas porté mal, Charles. Non, c'est ça, il a continué après. Fait qu'à guess que pas vraiment, il l'a peut-être plus frôlé, genre. En voyant les caméras, il l'a plus frôlé qu'autre chose, mais bon. À part ça, Driver of the Day, Charles Leclerc. Ça, c'est inévitable. On l'avait mis les deux. Effectivement. Parce que les monégasques... Ouais, fait que le Fast Lap qu'on avait dit Lewis tantôt. Le top 3, by the way, on a juste eu Charles les deux. Non, t'as mis Oscar. Oscar est dans le top 3. Ah, ben oui, c'est vrai! Yeah! Puis dans le top 10, moi j'avais mis une Red Bull. Elle avait mis les deux. Haha, I was right again. Après ça, les deux Ferrari, les deux McLaren, les deux Mercedes. Une Alpine que moi j'avais mis. Ouais. Toi t'avais mis une Visa. Moi aussi j'avais mis une Visa, on l'a eu. Les deux on avait dit une Aston. Ouais. C'était pas une Aston. C'est une Williams. Les DNF aussi on avait dit un. Au moins. On était gâtés, on en a eu 4. Yeah! Puis pas de DNS. Non plus. Puis on avait dit, toi t'avais dit que qui allait bien performer Alpine. T'as raison. Gasly a bien fait. Moi j'avais dit Visa. Yuki a très bien fait. Ouais. Puis Ricardo a
quand même bien fait dans le sens qu'il y avait le pace, il y a juste pas eu les possibilités. Exactement. Fac! On est rendu à la partie la plus intéressante de la vidéo. On va parler de la victoire de Charles Leclerc, Prince of Monaco, a.k.a. Lord Perceval. Merci. La première victoire de Charles À la maison. à la maison, puis la première victoire de n'importe quel monégasque à Monaco. C'est le seul monégasque qui a été plat de défunt. Je Chut. Ensuite, Charles a gagné. On peut entendre le soulagement dans sa voix. Ça me fait... Soulagement, l'excitation. Mais le soulagement, le je suis genre, ça me brise le cœur à chaque fois que je l'entends. Je suis comme, impossible. Moi, c'est le fait qu'il ait pleuré les 2 dernières laps. Puis qu'il disait qu'il était comme, il voyait plus rien, puis que non, Charles, pas maintenant. Puis que les 15 dernières laps, il commençait à penser à son papa. Ça, c'était vraiment cute, je sais que là. Il était pas obligé, par contre. Il était pas... tout fait Ben là! Mais moi, c'est quand il s'est retourné avant ses entrevues parce qu'il braillait. Puis là, il s'est retourné de bord, puis il était là... Non, je l'aime tellement, je suis plus capable. Ensuite, on a eu la dernière lap, c'est la dernière lap la plus magique que j'ai entendue puis que j'ai vécue, parce que ça fait juste un an que moi j'écoute ça en live. Il a raconté legit la vie à Charles dans la dernière lap. Alex, là, c'est le best commentateur ever, puis là, il était juste comme, tu sais, sa carrière était finie, jusqu'à temps que son parrain Jules Bianchi va voir la F1 pis sont comme, va falloir que tu le mettes, va falloir que tu l'amènes dans la F1. Pis que son père, en 2017, meurt 3 ans après qu'il ait perdu son parrain. Pis que là, il a menti à son père. Pis que finalement, après, sa conduite a permis qu'il soit en F1. Pis maintenant, il gagne à Monaco. J'étais comme, I swear to God, j'étais en train de mourir. Mais tu le dis comme si sa carrière était finie parce qu'il était pas bon. Non, mais il y avait non. pas les moyens financiers. C'est Jules qui a embarqué. Là. Je m'excuse, quand même, Arthur a abandonné sa carrière pour que Charles soit là. Ils ont tous mis leurs œufs dans le basket à Charles puis ça l'a donné. Écoute, il a dit à son père, j'ai signé pour Ferrari. C'était faux à Spudge. Après ça, il finit à Ferrari. Il avait dit à son père, je vais gagner. T'sais, il a pensé à son père tout le long puis il l'a gagné pour son père, il l'a gagné pour Jules. Leur rêve à eux. Moi, c'est quand il saute dans la foule puis t'as juste son frère qui tient le casque puis qui arrache quasiment son casque. Comme Arthur, calme. Puis lui, quand il prend la tête à son frère, puis il flatte quasiment ses cheveux, j'étais comme non. À Lorenzo? Non, à Arthur? Ouais. Ah. Quand que Arthur le punk, tu vois qu'il s'en va, il serre son casque oui. pis tout, mais tu vois juste la main à Charles dans sa tête, genre, pis qu'il punch, je suis comme non. J'étais comment? J'ai pas vu Lorenzo sur non. le bord du truc, il était avec sa mom pis Alexandra. Mm-hmm. Moi, j'ai bien aimé aussi quand il est arrivé. Évidemment, les monégasques sont très fiers de Charles, mais moi, c'est de voir autant de familiarité entre la famille royale et Charles. J'ai l'impression que c'était son daddy, là. Genre, qu'il le prenait dans ses bras, pis on dirait qu'il pleurait, pis tu mets la tête dans le cou, là, je suis comme... Je comprends que ça fait quand même plusieurs années qu'ils se voient régulièrement et que le prince de Monaco est vraiment un fanatique fini de la F1. Il est très fier, puis c'est pas pour rien que la F1 est encore à Monaco, parce que théoriquement, la piste est très désuète pour la F1. Puis moi, je m'excuse, mais j'étais écrit en panique quand ils ont brisé le protocole royal. Moi, j'ai ri ma vie, j'étais comme, le protocole, je suis comme, il est fait pour être brisé, un protocole. Pour eux, oui, là, je suis dans comme... toutes les autres années d'avant, là, mais parce que c'est dois pas Charles qui a gagné. Oui, mais c'est exactement pour ça. C'est que tu dois attendre que la famille royale aille quitter le plateau pour te spray de champagne parce qu'ils peuvent pas recevoir du champagne. Le prince a bu! Là, il a pris le champagne, il l'a popé lui-même, puis il a l'a commencé à arroser tout le monde chez le même. Il l'a bu! C'était incroyable. Quand Charles a mis son petit drapeau sur lui, j'étais là, oh! Non, mais moi, c'est qu'est-ce que j'ai aimé, c'est quand il a pris le drapeau, puis il s'en va pour le lever, puis il l'échappe. Ah oui, mais tu l'as vu, la gêne, t'as vu ses petits... Ah! Il est tellement parfait, je t'en mais tu sais, la famille royale, t'as vu la fierté, là. Oh! Tu sais, l'hymne national, habituellement, t'es droit, t'es fier, t'es en silence. T'as le prince en arrière qui chante. Ouais. Genre pour la chanson monégasque. T'as le chant en arrière qui est genre... Oh, le soulagement. Le plus gros soulagement de sa vie. Puis après ça, t'as l'hymne national italien. Puis t'as tous les tifosi, puis tous les employés Ferrari qui gueulent leur vie. T'as même le prince qui chante. C'était magnifique, sérieux. Pour vrai, c'est une très belle présentation. Le après, parce qu'évidemment, on a une tradition à Monaco, c'est de se pitcher dans l'eau. On le sait avec Daniel. Oh, mais Daniel, c'est dans la piscine. Les Red Bull, c'est dans la piscine Red Bull. Tu vois, c'est une piscine, c'est de l'eau pareil, hein? Oui, mais elle est pas dans la même propreté. En tout cas, c'est leur tradition, mais avec les autres écuries, c'est que tu te pitches dans l'eau, là, les bateaux. Puis là, évidemment, Charles pousse Fred dans l'eau. Excellent. Magnifique. Puis après ça, il saute dans l'eau. Ah, avec ses bijoux. J'étais dingue. Dive. Beau plongeon. Parfait. C'était magnifique. Parfait comme lui. Puis après ça, ils se sont pris la main. T'as vu la main? C'est ça que ça résume Monaco. On a vécu 8 rondes. Quand même! Puis on a 4 pilotes différents qui ont gagné. Fait que ça s'annonce prometteur parce qu'on s'en a que l'année passée, c'était 2 pilotes qui ont gagné. Ouais. Puis là, il y a une rumeur comme quoi Max ne perd que les courses qui commencent par M. Et on s'en va à Montréal! Next step!
Montreal, bring it on! Fait que la semaine prochaine, on se voit pour les prédictions de Montréal, évidemment. Ça va être un bon week-end, ça aussi, je le sens. N'oubliez pas d'aller vous abonner à nos réseaux sociaux puis de nous rejoindre sur notre Discord. Ça va être encore dans la description. Puis on se voit la semaine prochaine. Ciao! Je vais y laisser.